Chers téléspectateurs, bonjour, assalamu alaikum. Bienvenue dans l'émission Saveurs d'Algérie où nous vous préparons et vous présentons des plats aux saveurs algériennes, méditerranéennes. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter, comme vous voyez cette toile, normalement vous pouvez même deviner, nous allons vous présenter une paella. Alors, une des nombreuses recettes de paella qui existent. Alors pour cela, nous avons besoin d'un gros oignon haché, de petits pois, 200 g, 500 g de riz étuvé. J'ai préparé un bouillon à partir des carcasses de crevettes, les têtes de crevettes. Alors 4 ail hachés, curcuma, poivre noir, sel, paprika, des poivrons de différentes couleurs, orange, vert, rouge. Ce qui reste, c'est surtout pour vous dire qu'on pourra l'utiliser pour des petites salades, etc. Alors, nous avons besoin aussi de grosses crevettes et quelques rondelles de calamar pour la présentation finale. Environ 300 g de crevettes sans les têtes qu'on avait utilisées pour préparer notre bouillon de carcasse. 250 g de rondelles de calamar et 4 pilons de poulet. Alors, donc, nous allons commencer notre paella. Alors, de l'huile d'olive, on est toujours dans la Méditerranée, 4 cuillères à soupe environ. Alors, nous allons mettre nos 5 pilons sur le feu. Alors, il y a différents types de paella dans différentes régions. Bien sûr, c'est un plat typiquement espagnol, mais c'est un plat de la Méditerranée. Donc, on le prépare assez souvent en Algérie. Alors, il y a différents types de paella. Chacun le prépare. Il y en a qui le font avec du lapin, il y en a qui le font avec de l'agneau, il y en a qui le font seulement avec les fruits de mer. Il y en a qui le font aussi avec le chorizo. Chaque région a sa paella, c'est différent. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous présenter une version assez simple, assez rapide avec les pilons de poulet. C'est toujours agréable, c'est toujours joli à présenter en plus et ça donne du goût. Donc on commence d'abord par faire revenir nos pilons de poulet dans de l'huile d'olive. Nous allons les faire revenir un petit peu et aussi nous allons mettre nos crevettes que l'on va mettre à la fin pour la présentation. Donc, on les met au début, les crevettes et les rondelles de calamar, pour que ça soit prêt et bien doré et que ça ne soit pas collé avec le riz par la suite. Les calamars n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour la cuisson. On va juste les faire dorer. Alors, nous allons retirer maintenant nos petites rondelles de calamar. Ils vont par la suite un petit peu cuire encore quand on va les mettre à la fin. Et comme je vous ai dit, on les a fait cuire à l'avance pour pouvoir les présenter au-dessus sans qu'ils soient mélangés avec le riz. C'est juste pour la présentation. On retourne notre poulet. Alors maintenant, nous allons mettre nos crevettes, les grandes crevettes. On va saupoudrer d'un peu de sel. Les crevettes n'ont pas besoin de beaucoup de temps aussi pour la cuisson.
Je continue à faire dorer mes pilons, mes crevettes, et on se retrouve quand elles seront bien dorées pour la suite de la recette. Voilà, nous retirons maintenant nos poulets, nos pilons de poulet qui ont bien doré. On les laisse de côté pour la fin de la présentation. Et là, nous allons nous occuper de notre oignon, de notre riz, qui sera beaucoup plus rapide en cuisson maintenant. Alors, notre huile qui a pris tous les sucres du calamar, de la crevette, elle est très bien parfumée. Et maintenant, même si vous avez l'impression que ça colle un peu, maintenant on va rajouter de l'eau quand on va faire cuire notre riz et on ne s'inquiète plus. Voilà, nous rajoutons notre riz qui a été lavé. Voilà, on fait revenir le riz. Il doit absorber un petit peu ces sucres, cette huile, pour que par la suite, quand on va rajouter de l'eau, le riz ne va plus coller. C'est une façon de cuire le riz. Même quand on le fait blanc, on peut faire de la même méthode pour notre cuisson de riz. On fait un petit peu de beurre, un petit peu d'huile d'olive, c'est en fonction de ce qu'on aime. Et on met le riz, quand il est bien recouvert partout sur toutes ses surfaces d'huile, on peut rajouter de l'eau. Alors pour cette méthode, ce n'est pas une question de mesure. Pour un bol de riz, il faut 1,5 ou 2 bols d'eau, mais plutôt c'est en fonction de la hauteur. Alors je fais revenir un petit peu mon riz. Et par la suite, parce que tous ces légumes, ils cuisent très rapidement dans de l'eau. Donc finalement, ils n'auront pas besoin de cuire sur le feu comme ça, sur de l'huile. Alors dès que voilà, notre riz est bien doré, bien brillant autour, nous allons verser donc le bouillon de crevettes qu'on avait fait. On le fait en général passer par une passoire et ça donnera beaucoup plus de goût. Voilà, ils vont absorber bien les goûts et je rajoute encore de l'eau pour la cuisson de mon riz. Alors j'avais fait bouillir au préalable de l'eau. Il faut que ça dépasse notre riz de 2 cm. Donc quand on cuit le riz sur une poêle, il faut calculer à peu près 2 cm de hauteur au-dessus de notre riz. Là, on va rajouter nos épices. Donc, une cuillère à café de curcuma, une bonne cuillère, notre ail, le paprika, le sel, une bonne cuillère à café bien remplie, et un petit peu de poivre noir. Et dès que ça va bouillir, c'est assez rapide vu que l'eau était déjà bouillante, nous allons rajouter nos légumes d'abord et par la suite, nous allons rajouter nos fruits de mer. Voilà, ça commence déjà à bouillir. Puisque ça commence déjà un petit peu à frissonner, on va mettre nos petits pois. En général, bon, on peut faire des petits pois frais ou bien les petits pois congelés qui sont tout aussi bons dans le goût. Et pour tout ce qui est vitamines, c'est assez riche. Ce n'est pas appauvri quand c'est mis au congélateur. Donc, nous mettons nos petits pois. Ainsi que les différents poivrons. Le orange. Alors, on les met à la fin parce que si on les met au début avec notre riz, ils vont se ramollir, ils vont perdre leur couleur et le goût ne sera pas le même.
Voilà. Vous voyez déjà toutes les couleurs. Et quand ça va frémir encore un petit peu plus, nous allons rajouter nos fruits de mer parce que les calamars ainsi que les crevettes, ça cuit très très vite. Donc on va les mettre maintenant, dès que ça va commencer à donner plus de... ça va bouillir un peu plus, on va les mettre et puis on va laisser le riz gonfler, il va cuire et quand il sera cuit, nous allons rajouter les pilons, les crevettes, les petits bouts de calamar, on va peut-être décorer aussi avec un petit peu de persil, du citron et ça sera déjà une paella toute cuite, toute prête et pleine de couleurs et de vitamines, de protéines. C'est enrichissant, c'est bon pour la santé et c'est beau. Voilà, vous voyez, ça commence déjà à frémir ici. Donc nos légumes vont cuire avec le riz, ils vont garder leur couleur, ça sera plus intense. Alors pour les rondelles de calamar, je vous ai dit, on peut en mettre des frais, mais s'il n'y a pas de frais, on peut mettre du congelé. Même pour les crevettes, c'est vrai qu'il y a plus de goût quand les fruits de mer sont frais, mais ce n'est pas grave, ça donne beaucoup de goût aussi. Et quand vous avez des carcasses de fruits de mer, autant en faire un bouillon, soit le congeler pour le réutiliser, par exemple ici. Voilà, nous mettons aussi nos crevettes. Ça sent très bon. On est à la plage, on est entouré, on entend toute cette vitamine D, toute cette ambiance de mer, les grillades de crevettes. Voilà, on met tout ça. Maintenant, le jus va être très enrichissant et enrichi en fruits de mer. Donc, nous allons laisser notre riz cuire. Et comme je vous ai expliqué, dès que le riz va gonfler, il va être cuit. Nous allons mettre les pilons et le reste pour la décoration par la suite. Donc, on se retrouve tout à l'heure à la présentation. Et maintenant, je vais vous présenter la recette de la salade de poulpe. Nous voilà pour notre seconde recette, toujours dans l'ambiance de la Méditerranée, de la mer. Donc, c'est la salade de poulpe. Pour cela, nous avons besoin d'un oignon coupé en dés, de concombre coupé en dés, de 2 tomates coupées en dés, persil haché, du poulpe, en moins 300 ou 400 grammes, des olives vertes, du cumin, du poivre noir, du sel, du citron, et de l'ail, 2 gousses d'ail et 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc nous allons commencer par couper notre poulpe. Alors bien sûr notre poulpe a été cuit au préalable, donc nous l'avons cuit au début. Donc il y a 2 façons de nettoyer le poulpe quand on l'achète. Soit il y a une façon qui est un petit peu agressive où il faut le frapper pour essayer de décoller la peau. Soit il y a la seconde façon qu'on utilise pratiquement tous en cuisine. Quand on achète notre poulpe, on le congèle pendant 24 heures. Et après sa congélation, quand il est bien dur, on le met par la suite dans une cocotte minute avec de l'eau, un tiers de verre de vinaigre et on ferme notre cocotte. On le fait cuire pendant 20 minutes. Et après, quand on le sort, dans de l'eau fraîche, il est très très facilement épluché et propre et il est déjà prêt à l'emploi, prêt à être mangé. Donc voilà notre poulpe, nous allons le couper et le mettre dans un saladier. Alors, comme vous avez vu, nous avons coupé nos légumes qui vont accompagner notre salade de poulpe en carré et justement c'est pour épouser et s'adapter à la forme des pâtes de notre poulpe. Alors le poulpe c'est un crustacé de la Méditerranée. Son nom vient du grec poulpos qui veut dire plusieurs pattes. Bon, il y a aussi le nom octopus,
c'est aussi un des noms du poulpe qui veut dire 8 pattes. Donc, le poulpe, comme vous savez, bien sûr, c'est riche en protéines, vu que c'est une protéine. C'est riche en oméga 3. C'est riche en vitamines. Donc, ça nous permet d'avoir un aliment riche. Alors, pour notre salade, on commence par mettre nos 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. On met une cuillère à café de cumin, ça parfume très très bien cette salade. On n'a pas trop l'habitude de mettre du cumin dans la salade, mais ici c'est excellent. On met notre cuillère à café de sel. On met un petit peu de poivre. On rajoute notre citron pressé, notre ail et le persil. On met une partie du persil maintenant parce qu'on va un petit peu mélanger cette sauce, cette vinaigrette à la fourchette. Si vous sentez, c'est très parfumé et ça va très très bien avec le poulpe. Maintenant qu'on a mélangé, nous allons mettre notre poulpe et on va mettre nos légumes. Donc l'oignon qui est un anti-inflammatoire excellent, un anti-infectieux excellent, donc ça va nous booster, nous donner de l'énergie. L'oignon, c'est en fonction de la taille de l'oignon. Je vous ai dit un oignon moyen environ. Et là, quand il nous en reste, bien sûr, on peut préparer plein de plats avec. Ça ne sera jamais du jeter. Alors, on met notre concombre, nos tomates. Alors, on peut rajouter de la laitue, on peut rajouter des capres. Moi, j'ai l'habitude aussi de le faire avec des capres. Le côté acidulé de la capre est excellent. Et je ne savais pas aussi, la capre faisait partie des plantes qui poussent de façon sauvage en Méditerranée. Et aussi, sinon, on a le côté acidulé de nos olives, de nos chères olives. On les coupe en petits morceaux, toujours pour que les goûts ne soient pas agressifs en bouche quand on va les mettre. Parce que c'est pour ça qu'on fait à peu près tous les légumes qui ont la même taille que notre poulpe pour pouvoir apprécier chaque goût à la même saveur, qui ne soit pas plus fort l'un que l'autre. Donc, c'est une salade légère qui va se marier avec le premier plat qu'on va présenter tout à l'heure, la paella. Donc, on va rester toujours dans l'ambiance estivale ou l'ambiance de la mer. Et c'est bien toujours de présenter une table qui a les mêmes couleurs, les mêmes ambiances. Parfois, on se lance comme ça, pourquoi pas. On va comme si on allait à la plage, même en hiver, c'est des légumes, des fruits. Maintenant, heureusement, nous avons tout ça pendant toute l'année, que ce soit les tomates, le persil. Le persil est très riche en vitamine C, très riche en fibres et même en fer. Donc, même si on se dit qu'on a mis juste un peu de persil, c'est pas grand-chose, mais c'est vraiment quelque chose. Faut pas négliger ces herbes aromatiques qui sont très bénéfiques pour notre santé. Alors, on met... Et bien sûr, celles qui ont fui, on les remet dedans. Et maintenant, on va mélanger notre salade. Alors, au début, on se dit qu'il n'y a pas assez de poulpe, mais finalement, quand on mélange le tout, vous allez voir, ça se marie très, très bien. Le poulpe, les légumes, on va très bien sentir les goûts. Ils vont tous se mélanger. Comme on a bien mélangé la vinaigrette au début, c'est très parfumé. C'est estival. Alors, on peut présenter cette salade soit dans des assiettes, dans des verrines. Vous allez voir tout à l'heure à la présentation. Voilà, on peut rajouter un peu de persil à la fin, au-dessus, parce qu'au début, on l'a mélangé. Et bien sûr, on peut arranger l'assaisonnement par rapport au sel et au cumin. Voilà, c'est une salade qui est très, très rapide. Il y a juste le poulpe qui prend un petit peu de temps à la cuisson, mais il est très facile finalement, vous allez voir. Dès que vous le mettez sous l'eau, il est facile à éplucher.
Donc voilà, nous avons terminé notre salade de poulpe. On va se retrouver tout de suite pour la présentation et le dressage de notre table avec la paella et la salade de poulpe. Voilà, on se retrouve après avoir dressé notre table méditerranéenne avec notre paella que nous avons présentée avec les pilons tout autour, les crevettes, les calamars qu'on avait laissés pour la décoration, le citron au milieu et on a parsemé de persil au-dessus. Notre salade de poulpe qu'on a présentée dans des verrines comme vous voyez, avec des petites brochettes au-dessus, avec de la tomate et du cornichon qui nous rajoute du peps et du goût. Et comme on dit, rien ne se perd, tout se transforme. Donc voilà, nous avons préparé les poivrons, nous les avons fait griller au four et rajouter un peu d'huile d'olive, du persil et des olives pour rajouter des couleurs et du peps et des vitamines pour notre dîner. Voilà, j'espère que vous avez apprécié nos recettes et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes avec Saveurs d'Algérie.